Un club anglais revient en force cette saison, et oui, le Chelsea de Maresca revient en force, mais il y a un nom qui revient. Nicolas Jackson fait une très bonne saison, contrairement à la semaine dernière, il revient lui aussi en force, et oui, je le répète 3 fois, Soura n'est pas d'accord à ma gauche, on va y aller tout de suite. Si on peut rappeler les statistiques, tu les avais, si tu veux les dire, Tim? Ouais, c'est ça. Donc là, il est à 8 buts et 3 passes décisives. Pour l'instant, en Première Ligue, on ne va pas compter la Conference League et les autres compétitions assez Conference League, il fait... Est-ce qu'il est qualifié même en Conference League, il fait un match. Ouais, 0 but, 0 passe D. Donc il est qualifié, mais c'est pas très intéressant. Je pense qu'on va rester sur la PL. Donc, on va y aller directement avec toi, Timothée. On en pense quoi du cas Nicolas Jackson? Comment on peut arriver à faire une saison l'année dernière décevante et cette saison à péter sur Maresca? C'est une belle surprise, mais j'ai envie de te dire, un peu à l'image des autres joueurs de Chelsea cette saison, il y avait déjà des prémices l'an dernier. Chelsea finit plutôt bien sa saison. Je pense à un joueur comme Caicedo qui commençait déjà à se révéler et qui là, cette saison, enchaîne bien. Jackson, c'est un petit peu pareil. On sentait l'an dernier que c'était un joueur intéressant, qui avait de vraies qualités dans le jeu et en tant que joueur de percussion, mais qu'il n'était peut-être pas toujours très bien utilisé ou qu'il avait du mal, lui, à trouver ses repères dans la formation de Pochettino. Et cette saison, Maresca, il l'a installé en pointe, alors qu'on disait beaucoup, oui, mais Chelsea sans vrai numéro 9, ça va être compliqué. Et force est de constater qu'avec Cole Palmer, ils s'entendent très très bien, ils ont une très bonne alchimie. Un joueur comme Jadon Sancho, Jadon Sancho, merci Soura pour l'assist, a très bien compris comment Jackson évoluait, il lui a déjà distillé 2-3 passes D cette saison. Et puis surtout, on sent que c'est un joueur qui est beaucoup plus en confiance. Peut-être qu'on aura l'occasion de développer par la suite, mais on sent vraiment qu'il est à l'aise, que sur le terrain, il n'y a pas de souci pour lui, il sait ce qu'il doit faire, il sait quel est son rôle. Et ça, pour moi, c'est ça vraiment qui fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, il sait quelle est sa tâche au sein du collectif. Est-ce que c'est vraiment l'entraîneur qui a changé quelque chose ou c'est plus l'année de la confirmation? Il est arrivé l'année dernière dans un Chelsea malade en soi. Soura, t'en penses quoi? Est-ce que c'est plus l'entraîneur ou juste le fait que ça y est, il y a enfin un vrai projet qui s'installe à Chelsea? Non, pour moi, c'est les deux, puisque déjà, Nicolas Jackson, la saison dernière, il était intéressant. Il n'a pas fait une mauvaise saison. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de qualités qui ressortaient chez lui. Alors, elle ne ressortait pas comme elle ressort actuellement sur ce début de saison où Enzo Maresca arrive à comprendre ses joueurs. Pas que Jackson, il comprend aussi tous les joueurs qui composent son effectif. Et il a trouvé une certaine ossature dont Nicolas Jackson fait partie des éléments importants de cet effectif-là. Mais Nicolas Jackson, la saison dernière, il y avait peut-être certaines lacunes techniques par moment qui faisaient que c'était un joueur qui avait des difficultés, même à la finition où il pouvait avoir certains ratés en face à face. Mais c'était un joueur qui déjà, Jackson va permettre aux ailiers de briller. Il va sublimer des ailiers par ses courses et parce qu'en pivot, il est intéressant, mais pas qu'en pivot. Malgré qu'il fasse 1m87, c'est un joueur qui est très mobile. Il va très vite vers l'avant, il prend la profondeur et fait un peu partie de ces nouveaux numéros 9 assez modernes, qui sont grands, qui sont très physiques, plutôt trapus, on va dire, mais qui arrivent à bien combiner. Et il y avait certains matchs de Chelsea en début de saison où il y avait un certain triangle avec Malo Gusto ou Reece James, Sterling à droite et Nicolas Jackson qui pouvait très bien combiner, qui recevait bien les ballons avec les ailiers avant, bien entendu, qu'un Cole Palmer explose. Et d'ailleurs, on le voit bien, lorsque Cole Palmer était en état de grâce, Jackson aussi pouvait bénéficier d'un très bon Cole Palmer et la connexion entre les deux marche très bien. Cette saison, Maresca a tout de suite compris. Il fallait un numéro 9 dans cette équipe avec un rôle précis pour laisser tes ailiers soit rentrer dans l'axe, soit coller la ligne, et derrière tes latéraux qui vont rentrer dans l'axe, coller la ligne, et surtout avoir un Cole Palmer qui va être un électron libre. Et ça va permettre aussi à Jackson d'occuper les défenseurs, de prendre la profondeur, et la Première Ligue, il faut s'adapter. C'est pas facile de s'adapter en Première Ligue. Des joueurs ont échoué en PL. Et une chose dernière, un 9 qui réussit à Chelsea, c'était pas arrivé depuis Diego Costa. Est-ce que c'est pas aussi, on le sait, il a répondu à une phrase d'un consultant sportif, Obi, si je ne me trompe pas. Ouais, Jean-Obi ouais, exactement, je ne vais pas le répéter son nom, parce que je pense que je vais bégayer là-dessus. Est-ce que cette phrase-là, où il lui répond juste après en story Instagram, ça n'a pas fait un électrochoc? Si, ça peut être le cas, parce que forcément, quand les anciens du club, anciens africains en plus, qui ont une portée médiatique assez importante, Jean-Obi Mikel, dans le microcosme de Chelsea et de la Première Ligue, pas n'importe qui. C'est quand même un nom. Il fait partie de ce grand Chelsea-là, donc ça va porte. Bien sûr que ça a dû lui faire une piqûre de rappel et qu'il a dû se dire, bon, maintenant, c'est peut-être le moment de prouver ce que je vaux vraiment. Et de toute façon, on le voit sur le terrain. C'est un joueur qui est très actif. Nicolas Jackson, au pressing, il est très important. Et justement, comme le disait un petit peu Soura, il libère ses coéquipiers de par son activité et de par ce qu'il apporte au collectif.
Et puis surtout, cette saison, il est beaucoup plus efficace. Il cadre plus, il tente plus, il tire plus. Et ça, c'est les signes d'un joueur qui est vraiment en confiance et qui a su parfaitement s'adapter à la Première Ligue et à ce renouveau qu'avait déjà amorcé Chelsea l'année dernière et qu'on voit encore plus cette saison. Donc, pour l'instant, les signaux, ils sont ouverts. Nicolas Jackson, il est en pleine progression. En fait, il fait ce qu'on attendait de lui, tout simplement. Et pour moi, en fait, il est dans la continuité de la saison dernière. C'est parce ça. qu'il met quand même 14 buts l'an dernier. Pour une première On saison. voit en première c'est ligue pas en mal. plus. On a ce C'est- truc c'est où très malheureusement on honorable. attend toujours Pour plus de moi, buts des attaquants aussi. l'électrochoc de Jackson, c'est pas ce qu'a dit Jean-Obé Miquel, même si ça a eu un impact puisqu'il a répondu directement. C'est ce qu'a dit Didier Drogba sur Twitter. Drogba, il avait dit sur un post, garde la tête haute, ça finira par aller et ça va passer. Et il parlait de Jean-Obé Miquel. Là, c'est un degré bien plus au-dessus. Ah bah, Parce que c'est parle un de- buteur de Chelsea. Voilà, on parle de top 3 peut-être des plus grands joueurs de l'histoire de Ah, mais Chelsea. clairement, Drogba, oui, joueur clairement. africain, légende africaine. Et que Drogba croit en toi, te pousse à aller plus loin, c'est important. Et ça, pour moi, ça rejoint déjà qu'il était un peu sur la continuité, parce qu'on voyait ses qualités. Et Jackson aussi, à Villarreal, c'était sa première ou deuxième saison. Je ne veux pas comparer les niveaux, mais c'est un peu comme un Barcola. Le mec, il sort d'un club un petit peu dans l'ombre à Chelsea. Chelsea, en Angleterre, c'est pas n'importe quel club. C'est comme si demain, Jackson, on le mettait à United. C'est des gros clubs avec C'est ça. un poids énorme où il va falloir assumer les responsabilités. Et lui, il a entre guillemets, la double peine. Joueur, attaquant, qui n'ont pas réussi ces dernières saisons, africain. Tu es un attaquant africain qui va porter sur ses épaules l'héritage de Didier Drogba qui a performé plusieurs saisons. Et pareil, ça vient sur Maresca, il a fait un grand boulot. Maresca, il a réveillé certains joueurs. Et je pense que Maresca a peut-être aussi compris qu'aujourd'hui, dans le football moderne, les faux neufs, c'est terminé. Et c'est peut-être aussi ce qui a permis à Jackson de continuer sa progression avec Chelsea. C'est qu'un Nkunku n'est pas forcément le profil idéal pour compléter avec les ailiers et avec Cole Palmer. Alors qu'avec un Nicolas Jackson, il va permettre de bonifier tes ailiers, de combiner parfaitement, notamment dans les petits espaces. Il y avait certains matchs aussi où des bons ballons, je crois que c'était face à Southampton, où Cole Palmer et Jackson dans les petits espaces combinaient très bien et derrière ça pouvait amener à des buts. Donc aujourd'hui, s'il continue comme ça, parce que là il est pas loin de rattraper son scoring de la saison dernière. Clairement, oui, s'il marque le même nombre de buts sur le même nombre de matchs, Exactement. il dépassera. Et s'il continue comme ça, bah, rien ne nous empêchera de dire que Palmer peut et pourra faire partie des meilleurs neufs de PL. Palmer ou Jackson? Jackson, pardon. Jackson. Parce que Palmer, c'est le meilleur joueur de PL. Ouais, bon, ok. Pour conclure un peu sur Nicolas Jackson, qu'est-ce qui lui manque pour passer ce cap de... Qu'est-ce qui lui manque? Oui, il peut toujours progresser dans la finition. C'est vrai que ses ratés ne sont pas totalement mis de côté, même s'il y a une vraie amélioration dans ce secteur-là. Donc déjà progresser dans ce domaine-là. Et puis si après, bah, on peut toujours faire mieux, peut-être se procurer encore plus d'occasions, vraiment accentuer cet aspect offensif. Mais en soi, pour l'instant, je pense qu'il devrait juste se laisser porter par la dynamique actuelle qui est celle de Chelsea, qui est très bonne. Chelsea qui est une des meilleures attaques de PL. Les joueurs offensifs sont en vue cette saison. Donc je pense qu'il doit juste continuer à jouer son football. Je vois pas pourquoi en fait ça changerait et pourquoi Maresca opterait pour une autre tactique et viendrait le contester. Donc qui se laisse aller à son football parce que pour l'instant ça lui réussit très bien. Sora, t'en penses quoi? Bah, de toute façon, j'allais dire peut-être plus peser dans les grands matchs, mais on va dire que c'est un peu le rôle de Cole Palmer depuis qu'il est arrivé à Chelsea. Je sais pas, peut-être parce que là, pour le coup, statistiquement, c'est pas mauvais parce qu'il met 14 buts en première ligue la saison dernière. Là, il est sur des standards quand même très costauds pour un attaquant de pointe. Donc, il faut qu'il continue comme ça. Peut-être s'améliorer un peu plus techniquement. Peut-être performer aussi avec son pays. Là, ça va devenir un peu important pour Jackson parce que Sadio Mané est un peu sur la fin. Iliman Ndiaye n'est peut-être pas forcément le joueur qui est attendu. Jackson sera peut-être celui qui deviendra l'élément clé de la sélection sénégalaise pour la prochaine CAN. Il sera là, par contre, on parle de Chelsea, la prochaine CAN, il sera attendu. Mais de manière assez impressionnante parce que si il continue à performer, fin 2025, il sera attendu. Comme les Marocains peuvent attendre un Youssef En-Nesyri. Il sera attendu au tournant. Et on verra s'il réussira à répondre aux attentes qu'il y aura sur lui lorsqu'il sera sélectionné avec le Sénégal, même si je pense qu'il pourra répondre présent.
En tout cas, Nicolas Jackson, j'étais obligé de la faire, je suis désolé. Ça sera un joueur à suivre dans les prochaines années en PL, mais surtout à Chelsea, ce qui va confirmer aussi avec son pays. Plusieurs questions qu'on répondra peut-être dans une prochaine émission à Foot Central. En tout cas, c'était un plaisir, les gars, de faire cette émission avec vous. Comme d'habitude, hein, si tu me dis pas que c'est un plaisir partagé en soi, je viendrai plus sur Foot Central. Donc, d'ici là, j'espère que voilà, il y aura d'autres bonnes performances pour Nicolas Jackson et pour nous. On se retrouvera lors d'une prochaine émission. C'était Foot Central. À la prochaine. Ciao.